Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, notre chaîne, PMC Academy, People Management Canvas. Je m'appelle Ibrahima Diagne, je suis consultant international en management, en leadership et en stratégie. Nous voilà encore pour continuer notre série de vidéos sur le People Management Canvas. Dans les précédentes vidéos, nous avons présenté le PMC comme un outil qui a 3 étapes. 10 blocs, mais divisés en 3 étapes. L'étape de diagnostic, l'étape de la projection sur le futur que vous voulez créer pour votre équipe et l'étape de la mise en œuvre, de l'évaluation et du contrôle. Et dans la première partie, dans le bloc 1, nous avions vu que c'était la cohésion d'équipe, que le rôle du manager, c'était de construire des équipes fortes, soudées, parce que la performance de l'équipe repose sur la cohésion de l'équipe. Et nous avons vu le lien qui existait entre le bloc 1, c'est-à-dire la cohésion de l'équipe, et le bloc 2, ça veut dire les performances de l'équipe. Donc plus l'équipe est soudée, plus l'équipe peut être performante dans le temps. Dans le bloc 3, nous avons analysé les attitudes et les aptitudes de l'étude. Les hard skills, comme on dit en anglais, les aptitudes techniques, donc le savoir-faire, et on a revu la relation qui existait entre les aptitudes, les attitudes et l'altitude qui est la performance. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase 4, c'est le ID-TPD. ID comme l'auteur de l'outil, Ibrahima Diagne, et TPD comme Talent Performance Dashboard. Ça veut dire quoi? C'est le tableau de bord de performance des talents. Donc, en analysant les performances des équipes, en analysant leur attitude, leur altitude et les attitudes, vous arrivez à... Le PMC vous permet de cartographier les talents, de cartographier l'ensemble des membres de vos équipes suivant leurs performances et suivant les progressions qu'ils font dans le temps. Et cette cartographie vous permet de regrouper les collaborateurs en fonction de leurs performances. Vous avez les top performers. Ce sont les personnes qui sont tout le temps en progression et qui réalisent des performances extraordinaires et qui parfois même dépassent les objectifs qu'on leur a assignés et ils sont constants dans le temps. Vous avez la catégorie des performances moyennes, des personnes qui sont plus ou moins, qui atteignent des objectifs et qui sont dans l'échelle des objectifs. Par exemple, ils peuvent atteindre des objectifs entre 95 et 100%. Okay? Et vous avez les low performance, c'est les personnes qui ont des performances faibles. Et donc, avec cette cartographie, le PMC vous permet de mettre en place des politiques de rétention des talents. Parce que l'entreprise doit s'appuyer sur une stratégie pour retenir les meilleurs talents. Parce que vous avez investi sur ces personnes-là, elles sont talentueuses, elles performent et elles tirent le reste de l'équipe. Vous devez avoir des plans spéciaux pour retenir ces personnes-là. Pour les moins performants, eh bien, vous allez les aider, les accompagner à travers le coaching et le leadership, à travers le coaching, l'accompagnement, la formation, à booster leur performance à travers le ID3A. Donc, les aider sur le plan des aptitudes techniques, les aider sur leur attitude pour qu'ils puissent monter en altitude, c'est-à-dire en performance. Et pour les personnes qui sont moins performantes, eh bien, il y a un travail à faire pour les amener à rentrer dans le cadre de la performance. Et si, par exemple, vous avez essayé et qu'au bout, vous n'arrivez pas à changer ces personnes, peut-être que ces personnes, il faut juste les libérer. Okay? Décider de pouvoir s'en débarrasser parce que leurs performances sont en deçà des performances requises par la société. Donc ça, c'est le bloc 4, Talent Performance Dashboard. Eh bien, nous nous préparons pour la prochaine vidéo à vous amener, à vous parler de l'étape 5. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la chaîne et partagez avec le maximum de vos contacts. Merci.